que je ne vais donc pas vous représenter et que je vais laisser nous parler donc de la façon dont le Bouclier Bleu France a mis en place un dispositif de recensement des sinistres et donc le dernier qui concerne l'année 2021-2022. Alors je ne sais pas si c'est l'année au sens année scolaire ou universitaire ou si c'est 2 ans en fait. Tu vas nous expliquer ça. Ah, c'est 2 ans, les années 2021 et 2022 donc. C'est parce qu'on est à l'université ici, je suis un peu déformée. Je vais dire que c'est pas clair. Si, relativement. En fait. Bon, alors je suis associée évidemment Oui, avec pardon Magali, du coup, je ne t'ai pas. Eh ben vas-y. Bah donc Magali Robert Frottet, mais du coup, alors j'ai pas la bio Magali, je suis désolée pour te présenter plus précisément, mais enfin qui donc travaille au musée Fabre et travaille particulièrement sur ces questions et au Bouclier Bleu France est chargé avec notamment Jocelyne de l'établissement de ce bilan des sinistres. Bon, alors effectivement, depuis plusieurs années, le Bouclier Bleu France travaille sur la question de mémoire des sinistres. En fait, c'est une sorte de vieux loup de mer. Oui, pardon. Ça va mieux là? C'est une sorte de vieux loup de mer parce que c'est quelque chose qui est dans la tête du Bouclier Bleu depuis vraiment, je pense, quasiment la création en 2001. Moi, j'ai intégré le Bouclier Bleu qu'en 2005, mais déjà à cette époque-là, c'était quelque chose dont on parlait. L'idée, en fait, c'est de faire sur un recensement des sinistres ayant impacté le patrimoine culturel pour mieux comprendre comment ça se passe, pour mieux en pouvoir analyser les causes, les conséquences, les réactions, etc. Et pour mieux aussi sensibiliser. De fait, jusqu'il y a quelques années, on recensait un petit peu comme ci, comme ça. Et puis, véritablement, en 2018, on va dire, on a commencé à travailler plus précisément sur la question. Euh, le, donc, mémoire des sinistres, c'est quoi? C'est d'abord une équipe, des étapes, un recensement et donc le bilan pour le dernier en date. Alors, une équipe, c'est on ne peut pas faire un recensement tout seul, c'est clair. Et même l'équipe qui existe, voilà, se verrait bien complétée par d'autres forces vives. Au niveau donc du recensement, on a compté Romana Delaporte qui a, dans le cadre de l'équipe du projet Notre-Dame avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, a procédé à un véritable démarrage du recensement des sinistres sur patrimoine culturel dans le cadre plus précisément de l'incendie pour pouvoir faire un état des lieux justement dans le cadre du projet Notre-Dame qui a conduit, vous l'avez compris, au colloque avec pas mal de facettes différentes et au colloque de Chantilly cette année. Elle a donc été missionnée et rémunérée pour faire une enquête un petit peu multi-azimut sur les incendies, à la fois à partir des éléments que pouvaient faire remonter les SDIS, à partir de recherches Internet, à partir de pas mal de biblios, etc. Et puis, l'une des autres grandes productrices d'informations sur les sinistres, c'est Valérie Luquet, évidemment, ici présente, notamment par le biais des réseaux sociaux qu'elle capte de partout et qu'elle renvoie donc à l'équipe, de façon voilà à pouvoir glaner le plus possible des informations. Nous avons également Manon Belay qui nous a rejoint récemment. Nous avons Magali mais j'en parlerai plus précisément tout à l'heure. Nous avons des étudiants parce qu'il se trouve que je propose en sujet un petit peu de travail aux étudiants à qui je peux faire cours de rechercher des sinistres sur Internet et de nous remplir une petite fiche. Voilà. Et puis, ça peut être vous. Donc, encore une fois, il y a déjà été fait appel à vous tout à l'heure, mais on a besoin de recensement.
Vous n'avez pas regretté d'être venu. Non. Donc, depuis également le projet Notre-Dame, Romana Delaporte en particulier est attributaire du bulletin quotidien de la protection civile qui fait remonter, comme son nom l'indique, quotidiennement, les gros sinistres au niveau national qui peuvent avoir été signalés par les différents SDIS. Alors, c'est parcellaire forcément, puisque c'est les gros, mais c'est quand même quelque chose qui est assez important. Et puis donc, on a repris toutes les sources anciennes, je vous disais, depuis presque le début, on a pu trouver des sources ici ou là. Et donc, voilà un petit peu ce que ça peut donner. On a mis au point, il y a 2 ans maintenant, je crois, ce formulaire de signalement que vous pouvez trouver en ligne sur le site du Bouclier Bleu, avec donc un certain nombre de précisions. Vous comprenez bien que à la fois pour recenser un sinistre sur patrimoine culturel, il nous faut un certain nombre de précisions, mais on est tout à fait conscient aussi que celui qui nous fait la fiche descriptive n'a pas forcément tous les éléments. Donc, si vous avez connaissance d'un sinistre, n'hésitez pas à remplir cette fiche, même si elle n'est pas complète. Nous, après, on se chargera, si c'est possible, de faire des recherches pour trouver et compléter la fiche. Mais si on n'a pas l'info au départ, c'est évidemment quelque chose de pas très facile. Je précise aussi que pour le moment, en dehors du bulletin quotidien de la sécurité civile et des informations qui nous viennent des SDIS, tout le reste, c'est des infos qu'on a prises sur Internet. Donc, on n'a que les infos qui ont été publiées sur Internet. Donc, tous vos petits sinistres, et je suis sûre que vous en avez tous dans vos établissements, pas des gros, mais des petits dégâts des eaux, des choses comme ça, forcément, on communique pas à l'extérieur là-dessus. Et donc, tout cela, on les recense pas. Donc, encore une fois, c'est aussi pour ces petits sinistres-là qu'il est important de pouvoir nous les faire remonter. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je passe vite, donc vous avez, voilà. On a donc dans l'équipe l'intégratrice dans la base, c'est Magali qui mais donc on a une base internet, je vais y arriver, Excel pardon, dont Magali pourra vous décrire un petit peu plus précisément l'ensemble des éléments. On a, je sais pas, c'est pas 34 colonnes ou quelque chose comme ça à remplir, un nombre voilà. Avec en gros, voilà, le lieu, l'établissement, les renseignements, les 37 colonnes, j'avais compté, etc., les sources à renseigner. C'est très important de sourcer l'information. Hein, voilà, on est sur eux. Donc, voilà ce que ça donne un petit peu pour vous montrer. Et puis, donc, on termine par l'analyse et la rédaction du bilan. Donc, on fait ça sur 2 ans à chaque fois. Et j'en suis un peu particulièrement chargée. Donc, on a fait 2 bilans donc sur les années 2019-2020 et sur les années 2021-2022. On précisera les années. Voilà. Donc, je vous passe les détails sur ce que je disais tout à l'heure au niveau des différentes années. Donc, pourquoi un recensement? Vous l'avez compris, c'est pour mieux connaître les sinistres qui peuvent impacter nos patrimoines, c'est pour mieux les analyser, c'est pour mieux voir comment on peut les combattre et surtout comment on peut les anticiper. Sur quoi le recensement? Ben, sur tous les patrimoines culturels de tout type, dont bibliothèques, archives, musées, monuments historiques, sites archéologiques, etc., etc., etc. Et sur tous les sinistres, les grands, les petits, les incendies, les dégâts des eaux, les glissements de terrain, les séismes, les incendies de forêt, puisque depuis le dernier bilan, on a un incendie de forêt qui a impacté du patrimoine culturel, etc., etc. Donc voilà, pourquoi un recensement? Parce que ça n'existait pas en global. Et ça, c'est assez incroyable. Le ministère de la Culture ne propose pas de recensement global. Vous en avez un qui est fait au niveau des monuments historiques. Les archives, je n'ai pas connaissance. Bibliothèque, je n'ai pas connaissance. Les musées, je n'ai pas connaissance. Donc, en gros, si ce n'était pas le Bouclier Bleu qui le faisait, bah, ça ne se faisait pas.
Voilà, donc tirer les leçons, comme je disais tout à l'heure, pour améliorer la sauvegarde et les mesures de réponse et pour cartographier le patrimoine, parce que comme les pompiers, on pense aussi que c'est très important de pouvoir cartographier et d'associer justement aussi la cartographie au risque. Voilà, c'est aussi pour sensibiliser la tutelle, j'en parlais tout à l'heure, pour sensibiliser les professionnels aussi, pour montrer que ça n'arrive pas qu'ailleurs. Donc, lesquels patrimoines, ben, je vous l'ai déjà dit, un petit peu tout. Les maisons d'écrivains que je n'ai pas citées. Voilà, pour le reste, les jardins remarquables que je n'avais pas cités non plus. Et donc, les sinistres, inondations, des accidents d'origine naturelle, inondations, tempêtes, foudres, infiltrations, ou les accidents d'origine technique ou domestique, dégâts des eaux, incendies, explosions, mauvaise utilisation de l'espace intérieur, vices de construction, etc. Et les accidents d'origine technologique et les conflits. Au total, on a 410 sinistres recensés. Vous avez un petit peu la répartition au niveau des dates. Donc, la grosse partie, c'est à partir de 2010, forcément. On ne cherche pas non plus forcément à faire du très, très ancien, même si c'est toujours intéressant. Mais voilà, on essaye de se focaliser quand même essentiellement sur maintenant. Donc, le bilan 2021-2022 pour vous le présenter rapidement. Donc, là aussi, vous l'avez sur le site Internet, vous pouvez le télécharger sans problème. C'est 87 sinistres. On sait très bien, encore une fois, que ce n'est pas exhaustif. Donc, 87 sinistres sur 2 ans, c'est un tous les 8 jours qui impacte le patrimoine culturel. Donc, c'est franchement pas rien. C'est plus 20% par rapport à 2019-2020, c'est pas qu'il y a plus de sinistres, c'est juste qu'on a progressé, nous, dans notre recensement. Un incendie tous les 13 jours, impact du patrimoine culturel. Donc là aussi, dans notre recensement, encore une fois, je ne vais pas le dire à chaque fois, hein, mais vous le complétez dans votre tête systématiquement. Toutes les régions françaises sont touchées avec une moyenne de 6 par région. 20 sinistres sont liés à l'eau. 18% des incendies sont liés à des actes de malveillance. Et ça, quand même, ça fait réfléchir. Évidemment, les deux premiers sites patrimoniaux touchés sont les lieux de culte. Pourquoi je dis évidemment? Parce qu'ils sont les plus nombreux sur le territoire national, donc c'est normal qu'ils soient le plus touchés par des sinistres. Et ensuite, c'est les musées. Vous voyez qu'il y a une grosse différence dans notre recensement. Et je le disais tout à l'heure, un incendie de forêt, pour la première fois, a été recensé comme ayant impacté du patrimoine culturel. Alors, les biais, ben, je vous en ai déjà pas mal parlé, ce n'est pas exhaustif. Les responsables d'établissement sont peu enclins à communiquer parce que ça fait pas bien, parce qu'on pense que ce n'est pas important. Donc, encore une fois, essayons de renverser la tendance. On a un peu manque de main-d'œuvre aussi pour ce recensement. Les incendies sont prépondérants, encore une fois, parce que beaucoup des sources viennent des SDIS, et donc les SDIS sont principalement appelés, normal, en cas d'incendie. Donc, voilà, là aussi, c'est un biais dont on est conscient, mais voilà. Et puis, ben, encore une fois, il y a peu de communication extérieure pour les dégâts des eaux, entre guillemets, pas très importants, mais qui existent quand même fréquemment dans les établissements. Et puis, on n'a presque pas de signalement dans les centres d'archives. Donc, je n'arrive pas à penser que c'est que dans les archives, il n'y a pas de sinistre. Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Hein, d'accord. Donc voilà, on a quand même une grosse lacune à ce niveau-là. Et on manque aussi de renseignements, notamment par rapport au précédent bilan, sur la gravité des dégâts, parce que c'est un des éléments de notre recensement qui nous semble important. Et quand on trouve des éléments dans la presse, ben forcément, la presse ne fait pas état forcément du nombre de la gravité des dégâts. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Je ne vais pas le faire en détail, mais voilà quelques chiffres. Donc, encore une fois, 63% des sinistres recensés sont des incendies, mais vous savez pourquoi. Voilà un peu le détail. Cette colonne-là, ici, c'est le précédent bilan. C'est toujours intéressant de faire des comparaisons, même si c'est, encore une fois, pas forcément comparable. Au niveau des types de patrimoine, ben, je le disais, les lieux de culte, les musées d'abord, les châteaux manoirs ensuite, monuments, dépôts d'archives, vous voyez, 5%, autres, etc.
La localisation, il y en a un peu partout, même s'il y a des trous, et c'est pareil. Tant mieux, hein, s'ils échappent à tout sinistre, mais je sais pas pourquoi, j'ai quelques doutes. Donc voilà ce que ça donne au niveau des régions. On a aussi, encore une fois, parce qu'on a beaucoup de sources qui nous viennent à propos des incendies, affiner un petit peu la chose et travailler sur la question de la cause primaire des incendies, ce qui est quand même pas inintéressant, vous êtes d'accord? Donc malveillance 31%, électrique 27%, travaux 12%, et ensuite à proportion à peu près égale les éléments que vous avez sous les yeux. La cause primaire des inondations, pardon, c'est d'abord les tempêtes d'origine technique, des crues, mais encore une fois, voilà, on les a pas les autres. Donc, je donne ces chiffres avec toutes les pincettes qu'il faut prendre. Et donc, la gravité des dégâts, vous le voyez, on a quand même 35 sinistres sur 87 qui n'en font pas état de ces gravités. Donc, voilà, encore une fois, c'est des chiffres à prendre avec plein de facettes. Et puis, on a fait une rubrique aussi labellisation nationale, inscrit ou classé au monument historique, musée de France ou, par exemple, bibliothèque municipale classée ou pas. Parce que d'aucuns pourraient penser que parce que l'établissement bénéficie d'une labellisation nationale, ça le protégerait. Bon, c'est pas le cas. Nous, on s'en doutait, mais bon, voilà. Et puis, alors là aussi, c'est encore moins renseigné, mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir de pouvoir communiquer sur l'existence ou non d'un patrimoine sinistré et la conséquence pardon, l'existence ou non d'un PSBC et les conséquences en lien avec l'existence ou non de ce PSBC sur les collections. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de renseignements là-dessus et c'est un petit peu dommage. Donc, et demain, vous l'avez compris, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à nous envoyer des recensements. Le bouclier bleu travaille également avec l'entente Valabre à Aix-en-Provence pour transformer notre liste Excel en véritable base de données pour ensuite justement la cartographier. Donc, c'est en cours. Nous sommes également en ce moment en collaboration avec le ministère de la Culture et les Monuments historiques pour travailler sur une base commune. Yes. Et pourquoi pas une équipe bouclier bleu, mémoire des sinistres plus étoffée pour avoir moins de biais, plus de sinistres, chercher plus de détails sur les sinistres. Pourquoi pas prendre son téléphone et essayer d'avoir ce qu'on n'a absolument pas les moyens humains aujourd'hui de faire, essayer d'avoir plus de renseignements sur tout ce qu'on n'a pas pour chaque signalement, etc., etc. Et voilà, donc vous voyez, on a besoin de monde, mais voilà, on y croit. Je ne sais pas si Magali veut compléter. Oui, juste. Donc oui, j'allais préciser pour la base qui pour l'instant est Excel, c'est vraiment en attendant mieux. Donc on essaie de rentrer le maximum d'informations dessus, mais c'est vrai que quand j'ai une information juste sur une inondation, suite à une tempête, en général, c'est un grand nombre d'églises ou de bâtiments cultuels sur un même lieu. Ça peut être une bibliothèque. Déjà, au début, on ne sait pas toujours s'il y a un fonds patrimonial ou pas. On suppose que les archives aussi. Et c'est vrai que je pense qu'il manque peut-être une personne archive, un référent archive, parce que je ne sais pas, moi, forcément, aller chercher des informations. Donc actuellement, Romana rentre toutes les infos incendie parce qu'elle les a en direct des SDIS. Moi, je rentre tout le reste. Donc jusqu'ici, c'était pas trop traité par manque, par manque de temps. Oui, voilà, c'est bon. Jusqu'ici, ce n'était pas trop traité, c'est en train d'être traité. Je pense qu'en effet, on va pouvoir affiner maintenant au fur et à mesure, mais c'est vrai que si on pouvait avoir des gens qui veulent être référents peut-être sur un type de sinistre, un type de patrimoine, en fait, venez, voilà. Et juste préciser, un musée, parce que moi je suis donc responsable de la régie des collections permanentes au musée Fabre, on a vraiment la culture du secret. En
En musée, c'est terrible. Entre collègues, on va se parler, mais on va surtout essayer de ne pas évoquer le moindre départ d'incendie qui s'est arrêté, qui n'est pas passé dans la presse, le dégât des eaux qui finalement a fait fermer tout tunnel ou quoi que ce soit. Enfin, c'est un gros stress dans la communication. Les insectes, là, on n'en a pas parlé. Mais voilà, on sait tous que dans les musées, suite au Covid, enfin non, pardon, évidemment, suite au Covid, il ne s'est rien passé, mais bizarrement, il y a eu une hausse des traitements d'anoxie et voilà. Il ne faut pas chercher, ça n'a rien à voir avec un moment particulier, voilà. Mais c'est partout, partout, dans toutes les collections, tous les types de collections, et voilà. Donc ça, c'est pour les musées, mais je pense qu'il y a un peu la même chose dans tous les autres types de sinistres. Donc, on peut aussi préciser que cette base de données, pour nous, enfin, on l'anonymise. Ah oui, bien sûr. Voilà, Oui, c'est vraiment important. C'est nous, on a les infos, mais on va pas transmettre tel établissement. Voilà, on va pas du tout citer les lieux qui ont été touchés. Le but, c'est vraiment juste les infos, les données. Vous voyez le bilan, évidemment, on dit rien, on dit pas qui a été touché ni rien, hein. Ne soyez pas du tout inquiets là-dessus. Et évidemment, c'est notre philosophie de base, si je puis dire. Quand on vous dit faites-nous remonter des infos, c'est pas du tout pour crier haro sur le baudet, mais au contraire pour en savoir plus de façon tout à fait anonyme, quoi. Donc aucune inquiétude là-dessus. Merci beaucoup. Non, 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 attends, une seconde. Merci vraiment beaucoup à toutes les deux. Et effectivement, je pense que j'allais poser la question, c'est comment convaincre, comment nous convaincre tous de vous faire remonter les infos. Et je pense que cette précision sur l'anonymat est quand même très importante parce que c'est vrai que on est confronté à une culture de difficulté. On a honte. Quand il y a un dégât des eaux, ben, c'est souvent lié à un problème du bâtiment, un problème d'entretien, un problème de et on n'ose pas le dire. Et puis on se dit aussi, ben, si on le dit, ça a l'air d'accuser l'institution de pas avoir fait son travail, etc. Ce qui est le cas. Je ne dis rien. Non, après il y a aussi des accidents. Comment n'oublie pas le fameux adage vous avez une canalisation, vous aurez un dégât des eaux. C'est beaucoup mieux que ça. Vous avez un tuyau, vous aurez un dégât des eaux. C'est vrai. Ça arrive, hein. Effectivement, je pense que il faut vraiment euh, qu'on prenne conscience de l'intérêt de ce recensement pour justement prévenir, enfin comprendre comment on fait, d'autres ont pu faire, comment ça s'est, voilà, et c'est ça qui peut vraiment nous encourager à alimenter les choses, voire à vous aider à procéder au recensement lui-même. Très bien. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Une remarque? Non, non, non. Ben écoutez, alors encore merci.